Les amis, le 4-4-2 de dimanche est là et bien là aujourd'hui spécial prisonnier syrien de l'imaginaire. Installez-vous confortablement, épluchez une orange pour vous mettre dans l'ambiance. CNN vous a concocté un chef-d'œuvre. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Action, moteur, ça tourne. Alors CNN et ses journalistes, virtuoses de l'info en live, toujours à la frontière du journalisme et du théâtre expérimental, nous ont mijoté un reportage en Syrie qui ferait rougir les plus gros mythomanes de cette planète. Imaginez une prison abandonnée à Damas, ambiance macabre, quand surgit Clarissa Ward, la star internationale du drame improvisé. Vous l'avez sûrement vu dans ses précédents rôles, notamment celui de la reporter bombardée en Israël, où elle se jette au sol comme une actrice sous extasie en surjouant la mort imminente. Cette fois-ci, elle nous offre une scène magistrale dans une cellule miracle avec en guest star un prisonnier très mal accessoirisé. Donc voici le tableau, une prison décrépite censée être abandonnée et au milieu, un homme sous une couverture. Oui, le gars se planque sous une couverture. Après, peut-être que c'est un timide le type, on sait pas. Ce prisonnier retrouvé n'est autre qu'Adil Urbal, un civil syrien. Et quelle coïncidence, CNN est là pour capturer ce moment authentique d'un mec planqué sous une couverture comme un papier cadeau. Vous y croyez? Non? Bah moi non plus, mais visiblement CNN a misé sur la crédulité de son audience. Donc Adil, on nous dit qu'il a passé 3 mois dans l'obscurité totale, alors ça commence mal. Puisque le premier truc qu'il fait en sortant de tôle, c'est de lever la tête et de regarder les yeux grands ouverts le ciel bleu éblouissant de la Syrie. Et là, il y a un problème. Vous comprenez que biologiquement parlant, c'est impossible, puisque ses yeux devraient brûler au moindre rayon de soleil. Moi, avec Madame Marcel, quand on part en vadrouille et qu'on sort d'un tunnel sur l'autoroute, on est en mode Amadou et Mariam, pendant minimum 3 secondes. Au niveau de l'acuité, c'est 0. T'as la rétine qui se décolle. Eh bien, apparemment, Adil supporte la lumière sans plisser les yeux après 3 mois dans le noir. Bref, on le voit face caméra, il tremble. Enfin, il tremble, ça dépend des séquences, hein. Il doit certainement souffrir d'un Parkinson intermittent. Et au niveau des sapes, pas un pli, pas une tache. Alors, soit il est resté 3 mois sous sa couverture à attendre que CNN vienne le chercher, soit il y a une laverie et un pressing dans sa cellule. Attends, c'est pas fini. Le gars a la barbe taillée au millimètre et je vous parle pas de ses ongles. Notre prisonnier est manucuré comme jamais. Pas un morceau d'ongle qui dépasse ou de résidus crasseux à l'intérieur. Là, Adil, il est prêt pour partir en soirée. Et le pire, après 3 mois de martyr, Adil, à qui les journalistes apportent de la bouffe, parce qu'apparemment il souffrirait de malnutrition, frérot, il a des joues grassouillettes en mode hamster. Là, il sort pas de prison, hein. Il sort du McDo. Nuggets à volonté. Franchement, faut qu'il fasse Koh-Lanta. 3 mois sous une couverture dans le noir complet à rien becté, faut tenter ta chance, mon grand, hein. D'ailleurs, petite parenthèse, big up aux 4 candidats de Koh-Lanta qui regardent mes 4-4-2. On vous salue les amis et surtout prenez des notes, hein. Adil a des astuces pour survivre à l'apocalypse avec un style qui défie les lois de la nature. Ah bah Adil, il te prend tes hurrahs, Claude et Hugo, une main dans le dos, à cloche-pied et en slip. Concernant les poteaux, laissez tomber les poutrelles. Mettez une paille, y a pas de problème. Il tient 8 heures sur un orteil. Mais attendez, on n'a pas fini. Et puis ce hasard, dans un pays où on ne sait pas qui bombarde qui, Clarissa et son équipe tombent pile poil sur cette scène. Pas avant, pas après, juste au bon moment. Si ça c'est pas la magie de Noël, les Américains ils savent bosser. Alors pour la petite histoire, la prison en question, la prison de Sedaya, a été libérée le 7 décembre et apparemment ils ont oublié Adil. Sauf qu'entre la libération et l'arrivée de CNN, 4 jours se sont écoulés et 4 jours sans eau, normalement tu crèves. Mais admettons que le gars a une constitution hors norme. Au minimum, il aurait dû avoir les lèvres et une bouche extrêmement sèche et craquelée, une peau grisâtre tendue et surtout pas capable de parler de manière cohérente. Ce qui n'est pas du tout le cas de cet homme frais comme un gardon pour le dancehall du samedi soir. Alors CNN, un conseil d'amis. Pour la saison 2 des prisons syriennes entre mythe et réalité, trouvez un meilleur scénariste. Parce que là, votre casting est dégueulasse et le scénar, c'est pire que Plus belle la vie. Et là, je m'adresse au mainstream. Franchement, bordel, faites-nous rêver. Mettez-nous des acteurs hors normes. Prenez un chef plateau, un accessoiriste, un petit stage pour Adil au cours Florent et le tour est joué. Ah, je suis déçu. Vous nous avez habitués à mieux. Rappelez-vous le mensonge des couveuses koweïtiennes, les armes de destruction massive en Irak, le massacre de Milai, de Timisoara, le lancer sur l'hydroxychloroquine, les gars. Ça, c'était beau. Là, il y avait de l'inventivité. Non, sérieusement, sur la Syrie, un peu de sang,
vêtements, un blouson dégueulasse, une larmichette de morve. Faites-le boiter, Adil. Il boite même pas, le mec. À la fin, tu fais débarquer une colombe avec une pancarte pisse, avec en fond la bande originale des évadés, un violon discret histoire d'ajouter une couche de pathos, emballer c'est peser, y a plus rien à voir. Parce que là, y a rien qui va. Bref, les amis, ce 4-4-2 se termine en espérant que ce dimanche soit plus ensoleillé. Adil, on se reverra peut-être pour la saison 2. En attendant, on se retrouve dimanche prochain pour la revue de presse. Si vous voulez soutenir mon travail, le lien Tipeee est sous la vidéo juste là. Allez, à ciao les gars.